bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Notre invité est Dr Ibrahima Souri Diallo, il est le président du BOC. Bonsoir à vous, M. Diallo. Bonsoir bien. Mais bien, est-ce que vous n'avez pas été, vous aussi, été confronté à ce problème, à cette crise au niveau des banques, hein, parce que beaucoup de clients se plaignent? Bien entendu, bon, c'est tout le monde. Hein, ah ben, vous trouvez ça normal? Vous savez, nos politiques sont très riches, hein, donc nous avons des comptes bancaires bien garnis. Eh bien, qu'on soit privé de notre argent de cette façon, sans un service minimum quand même. C'est pas normal, ça, il faut condamner ça avec la dernière énergie. D'accord. Merci. On poursuit avec la politique, on va laisser l'argent pour l'instant. Monsieur Diallo, voilà, on commence par d'abord l'arrivée du médiateur. Enfin, le médiateur tant attendu est arrivé la semaine dernière. Comment avez-vous accueilli, cette arrivée de ce médiateur? Bien, il faut rappeler qu'on était très séduit de son arrivée parce que c'est suite à notre demande. Ça fait partie de notre plateforme revendicative qu'il faut reconnaître. Et aujourd'hui, s'il est arrivé et que la junte militaire a accepté qu'il y ait une médiation, c'est un pas vers le compromis entre les CNRD et la classe politique. Ouais. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Ouais, ben, les missions, les prises de contact ont commencé depuis hier jeudi, mais on ne sait pour l'instant comment ça va se passer. Est-ce que les acteurs politiques ont été, les coalitions ont été contactés pour une éventuelle rencontre avec... Est-ce qu'on vous a adressé une correspondance, une lettre pour une éventuelle rencontre avec le médiateur Thomas Yaïbouni? Bon, pour le moment, je ne crois pas que des coalitions ont reçu des invitations, mais il faut tout simplement rappeler que M. Yahi doit faire, c'est-à-dire son agenda. Et l'agenda qui est en cours, je pense qu'il a commencé par là où il doit commencer, les diplomates, les CNRD, et ça doit être les responsables des institutions accréditées et la classe politique, comme c'est là d'ailleurs le problème nodal. Donc il faut qu'il y ait d'abord des informations sur le processus avant de nous inviter. Je crois bien qu'il ne faut pas qu'on parte vite en besoin. Oui, mais selon les informations, nous apprenons que le calendrier de M. Boni Yahi serait établi par le ministère des Affaires étrangères du côté de la Guinée et qu'il serait probable qu'il ne rencontre pas, en tout cas, des acteurs tant souhaités dans cette crise. Bon, à ce moment, ce n'est pas un médiateur. On estimerait qu'il n'y a pas de crise en Guinée. Bon, à ce moment, ce n'est pas un médiateur qui est venu, c'était un visiteur. Je crois bien que s'il porte le nom médiateur, il doit comprendre que qu'est-ce qui a engagé cette médiation. On va lui donner quand même les bénéfices du doute. Il faut quand même accepter qu'il puisse étaler, c'est-à-dire son agenda, pour qu'on puisse maintenant le juger. Alors, Dr Diallo, vous êtes dans ce studio, vous êtes le président du BOC. J'espère qu'on ne va pas se boxer ici. Mais c'est que je voudrais quand même poser comme question. Non, c'est pas boxe quand même. Oui, mais c'est par extension. C'est proche, hein. Alors, docteur, moi je voudrais quand même vous poser cette question. C'est bien beau d'accorder le bénéfice de doute à l'ex-président béninois qui est médiateur dans la crise guinéenne. Alors, selon vous, quelles sont les approches, quels sont les mécanismes, quelles stratégies faut-il mettre en place, ou en tout cas, qu'est-ce que vous proposez pour que cette médiation réussisse, pour que, en tout cas, le médiateur soit dans une posture qui, au couronnement final, permettra, n'est-ce pas, de réconcilier, en tout cas, de parvenir à un dénouement de cette crise guinéenne? Il parviendra, mais il y a un paradoxe, parce que dans tout ce qu'on est en train de dire, il y a un président, moi qui me donne quand même un peu de réserve par rapport à la démarche. Cependant qu'il est là, et hier en conseil des ministres, nous avons assisté où le président a demandé à son, c'est-à-dire à son ministre de l'administration du territoire, le ministre de la communication de vulgariser le contenu, c'est-à-dire que des chronogrammes. C'est pour dire par là qu'on ne sait pas pourquoi c'est là, c'est pour que la population puisse s'approprier. Pourquoi attendre jusqu'au moment que le médiateur soit là pour que ce message passe? C'est pourquoi nous avons dit qu'on a toujours des bénéfices de doute pour le monsieur. On va l'écouter. Mais je pense bien que il est venu, il a bel et bien une feuille de route.
Bien. Il a une feuille de route. Est-ce que vous pensez que c'est une incohérence au moment où le médiateur est dans nos murs Une provocation, et qu'en pourquoi pas? Conseil des ministres Ouais. et que le gouvernement fasse cette directive visant justement à une vulgarisation du chronogramme enfin, je ne dirais pas non consensuel, mais un chronogramme qui dit Je ne sais pas peut-être une offre. Et comment vous, classe politique, vous réagissez quand même à telle annonce pendant que Boni Yayi est là? Et on a vu le FNDC qui a condamné cette démarche. Quelle est aujourd'hui votre réaction face à cette provocation, s'il faut le dire ainsi? Bon, vous savez, il ne faut pas se presser. Un politicien doit avoir d'abord les arguments nécessaires. Pour nous, le médiateur est venu et nous avons, c'est-à-dire, une seule position. L'attendre qu'il nous invite. Quand il nous invite, on va lui donner notre position par rapport à la transition. Mais s'il estime qu'il doit venir dicter la position de la CEDEAO, c'est-à-dire au gouvernement de la transition, et puis rentrer, si c'est ce qu'il pense que ça peut résoudre la crise, tant mieux. Mais nous ne pensons pas qu'il peut, c'est-à-dire s'appliquer à telle démarche, parce que ça ne servira pas à grand chose. Et aujourd'hui, ce n'est pas les menaces du FNDC pour moi qui m'inquiètent. Tout ce qui m'inquiète, c'est le sort de cette médiation. Parce que cette médiation, le point nodal, c'est le chronogramme de la transition. Effectivement. Tout est autour de ça. Si le chronogramme de la transition n'est pas bien traité par rapport c'est-à-dire à ses ambitions de la classe politique, de la société civile et puis de la population, parce que vous écoutez les auditeurs, chacun se donne son point de vue. Et aujourd'hui, je crois bien que personne n'a l'intérêt de saboter la transition. Mais le colonel Doumbouya est sur une position, c'est-à-dire d'accepter le compromis. Ce compromis, déjà, pour moi, il a accepté. Il est dans cette position ou bien il doit être dans cette position? Parce que vous venez tout à l'heure de nous dire que les directives ont été données au ministre, à la surprise générale, de vulgariser le chronogramme. Alors que vous dites que le point nodal, c'est ce chronogramme-là. Mais s'il faut vulgariser ce chronogramme, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir un autre à part celui-là. Effectivement, c'est pourquoi je dis j'ai des réserves par rapport à la réussite de la médiation. Parce que lorsque ce que nous contestons, parce qu'il faut rappeler que les G58 contestent cela, alors lorsque nous contestons c'est-à-dire ce chronogramme, et ce chronogramme est en phase d'être vulgarisé, pourquoi attendre jusqu'au moment que le médiateur soit là pour demander à vulgariser? Alors, est-ce que dans les entretiens avec le médiateur, il n'y a pas eu certaines positions qui ont été dégagées? Vous n'avez pas informé la population, informer la population. Si la population est d'accord, là vous n'avez pas de souci. Nous, CEDEAO, nous allons vous accompagner. Tout ça, ce sont des interrogations. Pourquoi j'ai dit c'est difficile de se prononcer. En attendant que vous ayez une rencontre avec lui. Docteur, le 5 septembre dernier, la Guinée était dans la ferveur, dans l'union par rapport à ce qui venait de se passer, c'est-à-dire le renversement du régime Alpha Condé. Alors, de cette date à maintenant, nous remarquons beaucoup de choses ont changé. L'atmosphère a été poliée entre vous et la junte militaire. Dites-nous, est-ce que vous voyez ces militaires, disons, respecter les engagements pris ou tout au moins faire en sorte que cette transition soit inclusive, apaisée et qu'on puisse se regarder, se parler, aller vers de l'avant? Est-ce que vous voyez ces militaires dans cette posture? Bon, actuellement, ce qu'on voit, ce sont des positions. Ils sont figés par le CNRD. Le CNRD est en train d'engager une feuille de route, d'abord d'interpeller tous qui ont été de près ou de loin, qui se sont quand même mêlés dans la gestion de la chose publique et qui est ciblé comme étant des prédateurs de la chose publique. Et aujourd'hui, cette démarche n'est pas à réfuter, quand même, il faut le reconnaître. Mais la façon dont ça est en train d'être fait, c'est la forme qu'on est en train de discuter. Est-ce qu'il ne faut pas laisser, c'est-à-dire la justice qui est en train de faire cette démarche, il ne faut pas garder les gens longtemps. Lorsque vous mettez les gens qui ont géré depuis plus de 15 ans, 20 ans, ils ont géré, et vous les interpellez par ça, je pense qu'il n'est pas nécessaire de les faire, de les mettre sous mandat de dépôt. Parce que si c'est pour garder les preuves, ou bien dissiper les preuves, ils ont eu suffisamment de temps pour le faire. Pour moi,
Il faut les mettre sous contrôle judiciaire, les retirer les passeports. S'il y a un risque que ceci-là... Mais il y a certains qui ont fui, hein. On a vu Bantama qui a appelé la poudre d'escampette. Il ne peut pas fuir parce que... On n'a pas que Bantama n'est plus là, il vient de quitter, mais il ne sait pas... À ce moment... Mamadi Condé est parti, Bantama, d'autres prennent la route de la Sierra Leone ou le Mali. Cela veut dire que la sécurité frontalière n'est pas efficace. M. Doumbouya doit renforcer là-bas. Parce que lorsque des gens sont interpellés par la justice et qui sont sous contrôle judiciaire, on doit les contrôler même à domicile. On doit savoir s'ils sont là. Certains même... S'il n'y a pas de sécurité au niveau de ces frontières, c'est à la maison centrale, il y a la sécurité. Donc il va falloir pour l'instant qu'ils attendent. Effectivement, je ne suis pas contre. Jusqu'à ce qu'on ait une sécurité au niveau des frontières. Je frontières. ne suis pas contre si je n'avais pas ces informations. Parce qu'il faut quand même reconnaître que ces frontières, on doit les sécuriser. Parce que l'action engagée par M. Doumbouya, dans ce sens, moi je salue la démarche, mais la forme seulement qu'il faut revoir. Parce qu'il faut reconnaître que interpeller les gens qui doivent et qu'ils puissent rembourser, c'est normal. Mais prendre des gens sans preuve, sans les juger et les garder longtemps, je ne suis pas d'accord. C'est pas bien. Alors on va parler à la présidente du FNDC, je ne sais pas. Oui, FNDC qui... Il y a pratiquement un mois, des religieux, d'autres autorités morales étaient près du FNDC pour souscrire à une manifestation. Et la condition qui était posée, c'est l'ouverture du dialogue. Ce dialogue, vous y étiez. Après cette rencontre avec le PM, pratiquement rien ne s'est passé jusqu'à aujourd'hui, rien n'est dit. Et le FNDC estime que ce cadre a été mis de côté et qu'il faut mettre la pression pour qu'il y ait dialogue et une bataille de revendications, notamment la publication de la liste des membres du CNRD, mais aussi et surtout ce que l'on peut appeler la déclaration des biens des membres du gouvernement, l'ouverture du dialogue et tout ce qui s'ensuit. Et à partir du 28, le FNDC déjà annonce sa descente de la rue et le 4 à travers tout le pays. Comment personnellement vous appréhendez cette atmosphère? Voilà, bon là il faut éclaircir, hein, parce que moi je pense que le FNDC n'a pas la bonne information du côté du Premier ministre. Après la rencontre avec le Premier ministre, on nous a demandé de préparer, de présenter, des mémos. Pas des mémos, une proposition de cadre par rapport au nombre. Et ce nombre, le Premier ministre, à travers son cabinet, ils ont rencontré les coalitions ayant déjà des représentations au sein du CNT. Nous, on a été consultés dans ce sens. Et ils sont venus nous dire, par rapport à ça, ils veulent que les 15 éléments, les 15 partis politiques se trouvant dans les coalitions qui ont des représentations au sein du CNT, ces coalitions-là doivent, c'est-à-dire désigner des représentations dans le cadre. Ils viennent aussi au niveau de la société civile comme ça. Donc il y a eu des démarches qui sont en cours. Si maintenant le FNDC n'est pas informé de cette démarche, pensant que la machine du Premier ministre était arrêtée, c'est pas vrai. Parce que nous on a été consultés à notre QG. D'accord, alors vous n'êtes pas, si je comprends, vous n'êtes pas du tout partant avec cette démarche liée à la manifestation. Tant que le médiateur est là, il ne nous rencontre pas, nous, du bloc de l'opposition constructive, on ne souscrit pas à une manifestation. Pas bien. Voilà. Donc il faut l'écouter, il faut l'entendre, bien connaître un peu la décision. Peut-être un petit mot par rapport à... On est malheureusement pris. Oui, peut-être rapidement un petit mot par rapport au Premier ministre, Lansana Béabogui. On dit qu'il est parti pour des congés, mais quelle lecture faites-vous de l'intérim assuré, ou en tout cas de cette situation? Quelle lecture en faites-vous? Bon, vous savez, est-ce qu'il a démissionné selon vous? Bon, non, il n'y a pas de démission. Tout ce qu'on voit quand même, tout ce qu'on voit, M. Doumbouya n'a pas qu'emprunter une forme qui a été utilisée par Alpha Condé. Quand M. Kassori est parti. Et voilà, donc c'est un peu, c'était la même chose, c'est une forme administrative dont il ne faut pas trop critiquer, laissons voir l'avenir. Ah oui, mais le Premier ministre était à la Oura pendant 2 semaines. Il n'a pas été remplacé. On ne va pas revenir sur cette polémique. En tout cas, il ne trouve pas de problème avec ça. Merci infiniment à vous, docteur, d'être passé dans cette émission. Merci bien. Et bien, merci au talker. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.